Bonsoir tout le monde, ou bonjour, je ne sais pas à quelle heure il est chez vous, je vous souhaite la bienvenue et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter les 3 erreurs fatales que même les gestionnaires d'entreprise, les cadres ou même les dirigeants font et qui les rendent anxieux ou stressés lorsque par exemple ils ont une rencontre client ou des réunions importantes ou des réunions d'affaires pour des collaborations et qui les empêchent d'être calmes, d'avoir un discours fluide qu'ils peuvent dire avec grâce et assurance. D'accord? La première erreur, c'est de ne pas préparer suffisamment son discours ou sa présentation. Surtout de ne pas répéter suffisamment la présentation. Parce qu'on peut la préparer, bien la structurer, mais est-ce qu'on la répète? D'accord? Un peu comme un acteur qui lui se prépare et va répéter son discours. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, lorsque vous allez être face à l'audience, si vous êtes concentré sur votre discours, eh bien, vous n'êtes plus en lien avec les autres. Vous n'êtes plus en réelle communication avec les autres. Et ça crée du stress parce que vous vous coupez des autres, vous êtes en train de réfléchir à votre discours. Et ce qui peut arriver, c'est à ce moment-là le juge ou la critique qui vient par derrière à propos de ce que vous dites, hein, puisque par exemple vous cherchez vos mots ou vous êtes moins content de l'orientation que ça prend, peu importe, d'accord? Et donc ça augmente le stress. Donc, bien préparer son discours et bien répéter son discours. La deuxième erreur fondamentale, ça va être de ne pas se préparer soi-même. Hein, c'est Martin Latulippe, que j'aime beaucoup, qui dit préparer le conférencier. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que avant le discours, vous prenez le temps, par exemple, de faire des respirations? Connaissez-vous des respirations spécifiques qui vont vous ramener au calme, qui vont vous ramener en confiance? Parfois, c'est pour apaiser, mais parfois, on a besoin des respirations pour nous donner de l'énergie, pour nous booster. Est-ce que vous avez des mouvements du corps que vous pouvez faire pour vous mettre en condition, vous rappeler des souvenirs, vous êtes confiant, vous êtes calme, vous êtes posé et les revivre pour arriver conditionné. Pensez à un sportif, par exemple, de haut niveau. Tout ce qui fait la différence entre une personne qui va gagner et l'autre, c'est un millième de seconde, hein, par exemple sur un 100 mètres, ou que ce soit à la natation ou à la course. Ça se joue à très peu. Toute la différence est dans la préparation. Hein. Pour l'entreprise, pour le travail, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, deuxième point, préparez-vous, faites des exercices pour vous préparer. Alors, souvent, ce qu'on me dit, mais moi, je ne peux pas, les gens vont me voir, ben, fermez le bureau ou utilisez les toilettes. D'accord? Troisième étape, troisième erreur que la plupart font, c'est de ne pas anticiper les objections. D'accord? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous anticipez pas suffisamment les objections? Eh bien, ça va devenir des imprévus. Et qu'est-ce qui se passe avec les imprévus? Ben, ça crée du stress. Tandis que plus vous vous mettez à la place de votre public ou des personnes, quelles questions il peut avoir, comment il peut penser, quelle objection il peut avoir, et que vous faites un véritable travail de fond par rapport à ça, plus vous allez vous sentir en sécurité, calme et confiant. Et même si une objection sort ou une question sort sur laquelle vous n'êtes pas préparé, vous avez tellement préparé votre cerveau que vous allez trouver plus rapidement des solutions, d'accord, et pouvoir aller de l'avant et faire face. Voilà donc 3 erreurs à éviter absolument. Un, ne pas répéter suffisamment son discours parce que ça nous coupe de l'audience, ça crée du stress. Deuxième erreur, ne pas assez préparer le conférencier. C'est important de se préparer physiquement et émotionnellement. Et troisième erreur, de ne pas préparer les objections. D'accord? Ça va être le point important. Et si vous faites une erreur, par exemple, dans votre discours, eh bien, faites comme, c'est pas plus grave que ça, je suis humain, hein? Comme moi tout à l'heure, je l'avais oublié, ma troisième. Hein? Ben, c'est pas grave. Voilà, donc si vous avez aimé ça, eh bien, je vous propose de partager ça aux gens qui vous entourent, à des personnes à qui surtout ça peut être utile, d'accord? Et mettez-moi un petit j'aime
D'accord? Ça m'encourage, puis ça permet de se diffuser, de le montrer à un maximum de personnes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Bye!